toutes et à tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV. Merci de me retrouver pour cette nouvelle émission de chronique gastronomique. Aujourd'hui, nous allons partir de Paris et nous promener en France, chez l'ami Fritz. Rien qu'avec un nom comme celui-ci, vous vous doutez que nous sommes dans l'est de la France, à Sarrebourg, pour être exact. La façade traditionnelle de chez l'ami Fritz avec son tonneau. Le décor de la façade du restaurant avec un beau tonneau et un dessin de l'ami Fritz. L'ami Fritz, le bar. Ce sont évidemment les locaux ayant usé leurs culottes sur les bancs de l'école alsacienne et les Lorrains qui sauront un peu plus que l'ami Fritz est un personnage de roman sorti de l'imagination de deux auteurs de l'Est, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian. C'est l'histoire d'un bon vivant allergique au mariage et ne cherchant qu'à profiter de la vie en bonne harmonie avec tout le monde. De manière assez contradictoire, j'ai été attiré vers ce restaurant par les deux déplorables derniers commentaires sur TripAdvisor. Quitte à prendre des risques pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je me suis dit que cet établissement semblait idoine. La carte de présentation est assez régionaliste et pourrait faire croire que les plats servis resteront dans la classique banalité de présentation et devra se distinguer par uniquement les qualités gustatives. Un os à moelle très intéressant. Premier étonnement, avec les os à moelle, que notre chef agrémente de plusieurs petits légumes juste cuits, navets, choux rouges, radis, haricots plats ou verts, etc. Il met en parallèle 3 petites quenelles de confiture, figues et oignons rouges et surtout kumquat. Les légumes allègent très intelligemment le gras de la moelle et les confitures satisferont ceux qui aiment additionner sucre et gras. Spätzle, très difficile à dire, plat traditionnel au restaurant Les Bouffes. Le plat principal est une spécialité, là aussi améliorée. Ce sont des Spätzle, n'essayez pas de prononcer sans quelques années d'expérience, accompagnés d'un œuf poché et de saumon fumé. Nos pâtes sont bien évidemment faites maison, belle assiette, bien montée. Alliance de goût fine et élégante, petit bémol à cause du sel. En effet, les Spätzle, probablement salés au départ, cuits dans une eau salée et surmontés d'un saumon fumé, lui-même évidemment salé, ça donne un plat tout à fait mangeable, mais un tout petit peu trop salé. Un allègement serait bienvenu. Les pots de tomates séchées en décoration ne le sont pas assez séchées, un petit peu caoutchouteuses. Bonne crème à la ciboulette, une flottante. Même volonté de travail sur les œufs à la neige en dessert puisque la crème anglaise est additionnée d'une confiture de lait. Cela donne un petit goût aigrelé qui balance très bien l'excès de sucre naturel du dessert. Feuille de basilic, un peu superflue, surtout qu'elle était un petit peu tannée. Du pain. Donc chez l'ami Fritz, 3 sortes de pain, kouglof, pain de mie et brioche. Les 3 pains, encore une fois, kouglof, brioche et pain de mie. Pour ce qui est du pain, on constatera encore une grande largesse de la maison. En plus de la baguette habituelle, le panier des os à moelle contient pain de mie, brioche et kouglof. Un peu trop grillé pour la brioche, mais on pardonnera. Quart de pinot noir très bon et au prix vert à Paris. Un marc de Gewürz généreusement servi chez l'ami Fritz. Pour finir, un marc de Gewürz très généreusement servi. Même si TripAdvisor est parfois pourri par de mauvais coucheurs, c'est tout de même la seule liste à peu près exhaustive d'établissements à travers le monde. Il faut donc savoir faire la part des choses et y dénicher les bonnes adresses. Cette photo salle 2 sera éliminée. Cette photo salle sera éliminée aussi. Comme ce restaurant, l'ami Fritz fait sans aucun doute partie de celle-ci, un chef imaginatif, travailleur, qui peut parfois se laisser emporter par son excès de générosité, le mieux est l'ennemi du bien, mais qui offre une cuisine traditionnelle agrémentée sans aucunement perdre son âme. Si vous passez par Sarrebourg, faites au moins cet arrêt. Nous avons là une addition de 57 € pour une personne.
Ensuite, intéressant restaurant qui me pose fondamentalement le problème du classement entre mes catégories bleu et rouge. En effet, on est sur une cuisine de qualité, un cadre sympathique, mais qui souffre de tout petits écueils pour que je lui attribue sans vergogne la catégorie supérieure. Nous resterons donc en bleu, mais avec une bonne note méritée. Des canards sous toutes leurs formes. Encore des canards, toujours des canards, au restaurant Au Bout des Canards. Au Bout des Canards. Tout d'abord, on remarque en entrant un petit espace de jeu réservé aux petits-enfants. Idée parfaite pour se débarrasser des gosses pendant qu'on mange. Et puis en plus, ils n'embêtent pas les autres clients. Des escargots avec des girolles. Les escargots, plat assez banal au départ, sont déclinés en deux versions, girolles ou à l'alsacienne. Bonne pièce, pas élastique, bonne sauce, largesse des champignons. Terrine, galantine et foie gras. Comme j'aime faire différent, je demande en entrée un mixte de deux entrées, ce qui me permet de goûter tant la terrine de gibier que le foie gras, mais offerte en plus une rondelle de galantine. C'est gentil. La première est goûtue, mais manque un tout petit peu de gras. Probablement un excès de générosité en viande de gibier de notre cuisinier. Rajouter quelques pourcentages de gorge de porc ou de poitrine augmenterait sa marge et rajouterait un petit peu de moelleux à cette pièce. La galantine est vraiment un petit peu dure, la moins intéressante des trois pièces. Excellent foie gras, bonne tenue malgré la chaleur estivale, très bon goût. Un très beau plat de riz, non, j'en annule. Une belle assiette de riz de veau, un petit peu chargée, mais très bon riz de veau. Toujours la générosité sur le plat des riz de veau. Une quantité de chair qu'on aimerait avoir à Paris vu les tarifs pratiqués. On regrettera seulement une assiette un petit peu chargée, visuellement. Pas la plus élégante malgré l'effort d'une courgette tournée. Excellent. La fameuse tête de veau avec la sauce gribiche. Passons au plat qui m'a posé le plus de problèmes, probablement parce que je l'adore et que je suis affreusement pointilleux, la tête de veau. Strictement rien à dire sur la viande, là encore servie en quantité, un ogre comme moi y trouve son bonheur, même si les pommes de terre manquent cruellement de quelques minutes de cuisson. Excellente carotte, un peu trop cuite, mais combinée avec un bouillon riche qui donne un goût grandiose qui s'épanouit dans la bouche. Mais c'est sur la sauce que nous nous serions fâchés. On est très loin de la sauce gribiche annoncée. En premier lieu, parce qu'elle est très liquide. Et ensuite, très acide. C'est plus une mayonnaise détendue au vinaigre. De plus, inexistence presque totale des blancs d'œufs en miettes, pas de cornichons, mais des capres sur le plat, mais de la ciboulette. Je concède que les herbes peuvent varier en fonction des saisons et que la gribiche accepte certaines variantes. Mais là, on est quand même loin du compte. Je comprends le principe de détendre au vinaigre, car l'acide casse le gras de la tête de veau. Peut-être un désir de combiner gribiche et ravigote, mais la dose est vraiment trop forte et le résultat trop liquide en l'occurrence. Cela n'en reste pas moins un plat globalement bien préparé qui fait plaisir. Mais pas le summum espéré. En dessert, brioche perdue assez classique, même si légèrement spongieuse. Je mettrais plutôt une glace cannelle ou caramel que vanille. Physalis et groseille inutiles, mais bon, cela met de la couleur. Carte des vins, très bien achalandé et service très compétent, efficace et souriant. Un bon pain. Vin Faugère 2017, de la Tour Pénedès. Jolie collection de canards, du plus élégant au plus kitsch. Le restaurant s'appelle Au Bout des Canards. Ce restaurant est à la limite de passer en catégorie rouge dans mon système de classement. En cause, un décor qui manque un petit peu d'élégance et d'originalité, des serviettes en papier. Après discussion avec la patronne, elle reconnaît que c'est une question en suspens. Pour moi, le restaurant propose une sélection de produits qualitatifs et assez bien travaillés qui mériteraient d'offrir un standing supérieur. Des serviettes en tissu, des verres un peu plus élégants. En effet, sortis des grandes brasseries connues de tous, les petits restaurants alsaciens sont l'une des raretés de la capitale. Il est vrai que nous, les Alsaciens, n'avons jamais été capables d'assurer notre promotion comme les Bretons ou les Aveyronnais.
Et avec un site internet minimaliste, une devanture cachée dans une petite rue du 14e, dans l'ombre du restaurant La Créole, il faut connaître pour y aller. Et pourtant, quel plaisir de se ressourcer aux joies simples d'un prêche-kopf ou d'une salade de cervelas. Celui-ci ne contient plus de cervelle, le SB ayant encore fait des ravages collatéraux sur ce pauvre petit plat. Et un décor typique. La choucroute est bien évidemment cuite maison, comme chez nous. Un délice, avec un demi-jarret en option pour les gros mangeurs. Restaurant au bretzel, une petite fille qui aime la choucroute. Flamme-cuche, pomme cannelle. Dessert au restaurant le bretzel. J'étais tellement affamé et réjoui de me replonger dans mon pays natal que j'en ai oublié de faire beaucoup de photos des plats. Mais j'y retournerai, il n'y a pas de souci. Une petite quetch pour finir le repas. Et une petite quetch pour faire se passer le tout dans ce restaurant, donc le Bretzel à Paris. Ce sera tout pour aujourd'hui, chères téléspectatrices et téléspectateurs. J'espère que cela vous aura donné de bonnes et alléchantes idées pour votre prochain séjour dans l'Est de la France. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux habituels. Comme toujours, vous pouvez me contacter, me suggérer des restaurants via WeChat et retrouver l'intégralité de mes restaurants sur mon blog, donc les 3 restaurants de cette semaine, qui étaient au Bretzel à Paris, au Bout des Canards et l'Ami Fritz dans l'Est de la France. Je vous souhaite une bonne journée et bonjour chez vous.